Hello guys, j'espère que vous m'entendez bien. On m'a dit récemment que ça vaudrait la peine que j'investisse dans un micro. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si le son est horrible, assourdi, étouffé, tout ça. Moi j'avais l'impression que le son de mes vidéos était correct. Mais vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez ça inaudible, juste si vous trouvez ça correct, voilà, moi je considère que ça va. Si vous considérez que c'est inaudible, dites-moi. J'ai mis, alors je vous préviens, le facteur risque de sonner parce que c'est l'heure à laquelle il passe. Mais c'est aussi l'heure à laquelle il y a de la lumière, c'est-à-dire qu'il est midi pile, c'est le seul moment où je peux filmer en ce moment, parce que sinon on est comme dans une boîte on a l'impression d'habiter dans une boîte en carton, hein, comme il fait nuit tout le temps. J'ai mis une boîte à questions sur Instagram récemment, il y a quelques jours, je me suis dit on va faire une vidéo Q&A, parce que moi j'adore les faire, ça m'amuse beaucoup de répondre à plein de questions, parce que comme tout le monde je suis très narcissique et parler de moi ça m'amuse. Et vous, ça vous amuse de poser des questions et que j'y réponde, donc je me suis dit, bon, ça va faire plaisir à tout le monde. Ça va nous changer, des vlogs et vidéos beauté. Donc il y a eu plein de questions, j'en ai sélectionné, j'ai pas tout gardé parce que sinon la vidéo aurait duré 3 heures. Comme en plus j'ai tendance à parler beaucoup pour répondre en général. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé juste comment j'allais, ce que je trouve hyper gentil, de vous soucier de mon bien-être. Ça me touche beaucoup, merci. Écoutez, le mois de novembre a été vraiment pas cool, j'étais complètement au fond du trou, donc j'étais complètement déprimée au mois de novembre, j'avais envie de rien me faisait plaisir, tout m'ennuyait à mourir, enfin vraiment, c'était chaud. Et puis à partir du moment où j'ai basculé dans l'esprit de Noël, j'ai mis mon sapin, tout ça et tout, ça va beaucoup mieux. Alors je continue à trouver qu'effectivement on a l'impression d'habiter dans une boîte en carton, parce que quand même il fait nuit tout le temps. Mais vous voyez, aujourd'hui, par exemple, j'ai pas allumé la lumière. J'habite au 6e étage, hein, et j'ai 2 grandes fenêtres dans le salon. Donc je vous dis, quand les jours où on allume la lumière, genre à midi, c'est que vraiment, c'est bocalesque à mort dehors. Mais là, ça va. L'esprit de Noël m'a rattrapé, donc ça va beaucoup mieux. Ensuite, Hélène, tu ne parles plus de l'Advanced Night Repair. L'as-tu laissé tomber ou est-il toujours indispensable? Alors, j'ai très fréquemment des questions de ce genre, même dans les commentaires sur mon blog, à propos de produits ou de marques, dont je n'ai pas parlé depuis un certain temps. Et les gens paniquent et me demandent si ça veut dire que j'ai eu un problème avec la marque, ou est-ce que le produit m'a causé une allergie, ou je sais pas quoi, enfin des trucs absolument dramatiques. Pas du tout, c'est juste qu'il y a 12 millions de produits et 12 millions de marques, j'ai un seul visage et j'ai la peau sensible, donc je ne peux pas tout utiliser en même temps. Mais non, j'ai toujours de l'ANR sur ma table de chevet, en ce moment j'en mets sur mes mains. C'est pas parce que... Il faut arrêter de paniquer comme ça et de sentir vos propres choix remis en question. Si vous utilisez l'ANR et qui vous convient, vous ne posez pas de questions sur le fait que moi je l'utilise ou pas. Ce qui compte, c'est ce qui vous convient à vous. Quel souvenir gardes-tu de ton été en Angleterre? Bah, épouvantable. C'est marrant parce que j'y suis retournée récemment, donc j'étais... Pardon. J'étais à Bath le week-end dernier. Et j'étais super contente d'y être, vraiment, mais toutes les illuminations, les décorations de Noël. J'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, comme il se doit. Pardon. J'ai trouvé ça génial, mais... Bizarrement, quand on est allé avec les amis chez qui j'étais, on est allé à Babington House, et ben j'étais mitigée, parce que ça m'a rappelé quand moi j'y avais été toute seule en me forçant à conduire et que j'étais paniquée, et quand on était sur les petites routes, c'est pas moi qui conduisais, hein. Grâce au ciel, plus jamais, je ne conduirai plus jamais nulle part, hein, nulle part, ou alors sur un grand parking désert, c'est tout. J'étais un peu, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, curieusement. Donc j'étais très contente d'y aller et j'y retournerai, j'aime toujours autant l'Angleterre, hein, c'est pas la question, j'adore. Mais vraiment, ces vacances que j'ai passées là-bas, et en fait le problème c'était certes la conduite, bon, qui était vraiment pas du tout agréable et qui m'a un peu traumatisée, et genre maintenant j'ai un peu de phobie, enfin j'avais déjà une phobie avant mais ça l'a confirmé. Mais en fait c'était le fait, je me suis jamais sentie aussi seule quoi. Le fait d'avoir loué une maison toute seule, mais plus jamais je ferai ça. Toute seule je vais à l'hôtel. Sinon, je vais chez des amis, et sinon, je reste chez moi. Parce que vraiment... Donc j'en garde un mauvais souvenir, vraiment. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, donc je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Vraiment, je ne regrette pas. Mais maintenant, je sais ce qu'il ne faut pas faire. D'où vient la magnifique décoration en forme de cœur sur votre sapin? Alors, attendez, je vais la chercher pour vous la montrer. Excusez-moi, hein. Je sais que ça ne se fait pas de s'en aller comme ça au milieu d'une vidéo, mais bon, je vais la chercher. Attendez, je pose mon téléphone. C'est celle-ci, j'imagine, dont tu parles. Elle est jolie, hein. Je l'adore. Je l'ai achetée chez Liberty l'année dernière, à Londres.
Donc je sais pas s'ils l'auront toujours cette année ou quoi, puis bon, c'est à Londres, quoi. C'est une décoration Liberty. Donc voilà. J'achète mes décorations de Noël en Angleterre. Ah, ça y est, je me suis assise sur mon téléphone. J'en ai acheté encore plein cette année, là. Quand j'étais à Bath et dans les Cotswolds, on s'est baladé dans les villages. On a été dans un garden center où il y avait plein de décorations de Noël géniales. J'en ai acheté plein là-bas. Que lis-tu en ce moment? Alors, j'ai découvert une auteure grâce à ma sœur, une auteure qui s'appelle Tracy Reese, qui écrit sur... alors pour l'instant j'ai lu 2 bouquins d'elle. En fait il n'y en a que 4 qui ont été traduits en français. Elle n'en a pas écrit des tonnes parce que elle a mon âge, elle a un peu plus de 50 ans. Ça y est, je suis essoufflée. Juste, je me lève chercher une décoration de Noël, je suis essoufflée. C'est formidable. Pas très bon signe tout ça. Elle n'a pas écrit des tonnes de bouquins et tous n'ont pas été traduits en français. Et moi j'aime pas lire en anglais, j'aime lire en français parce que je lis très très vite et donc c'est plus agréable en français. Bref, j'ai lu 2 bouquins d'elle qui se passent tous les 2 à Londres, à Hampstead plus particulièrement, donc un quartier extrêmement riche, aristocrate, bourgeois, tout ce qu'on veut, entre 1895 et 1900, dans des familles qui ont des maisons là, et c'est des... Et c'est, je sais pas comment décrire ça, parce qu'il y a à la fois un aspect romance, histoire des gens, histoire des familles, etc. Et en même temps, position de la femme, position des domestiques, position des classes populaires qui essayent de éventuellement s'en sortir et tout, les personnages sont hyper bien faits. Donc c'est pas vraiment de la romance, mais c'est pas non plus vraiment un roman historique, c'est entre les deux, c'est très très bien fait. Ça se lit, mais vraiment, moi je les ai lus les 2 à la suite, vraiment je les ai dévorés. C'est des gros bouquins, donc moi j'apprécie, j'aime bien avoir un long temps de lecture, je commence pas un bouquin pour le finir 1 heure après. Les personnages sont ont beaucoup d'épaisseur et de richesse. En même temps, ça se termine parfaitement bien, exactement comme on voudrait que ça se termine. Enfin, du coup, c'est très satisfaisant. C'est un côté comfort reading, si vous voulez. C'est très réconfortant. Et en même temps, on apprend des choses et on est à Londres en 1895 et c'est fascinant, quoi. J'ai adoré. Je les ai tous achetés, donc il m'en reste 2 à lire. Donc ça vraiment, Tracy Reese, je vous le noterai dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Vraiment je recommande, si vous aimez ce genre de lecture, ça me change complètement de mes lectures fantastiques habituelles. J'aime beaucoup et en plus à cette période un peu avant Noël et tout, lire ça au coin du sapin, sous un plaid avec un thé, c'est hyper cosy quoi. C'est vraiment, ça marche très très bien. Si vous avez un petit coup de mou, un petit coup de cafard ou quoi, ça peut vraiment vous faire du bien je pense. Bonjour Hélène, quelle alternative à la poudre by Terry en teinte 200? Merci. Alors, parce que effectivement, moi la poudre by Terry, la poudre libre by Terry en teinte 200, c'est la poudre libre que j'utilise le plus. Je l'utilise depuis, je sais pas, peut-être 10 ans. Enfin voilà. Enfin peut-être pas 10 ans, parce que je sais pas si les poudres libres teintées existent depuis si longtemps que ça. Peut-être un peu moins. Mais bon, elle est extraordinaire parce que c'est une poudre qui fixe le maquillage, mais qui n'est pas mate. Elle est lumineuse. Et à chaque fois que j'ai essayé, quand j'en ai parlé en vidéo, j'ai essayé de trouver des endroits où on peut l'acheter sur internet pour vous mettre des liens. Et partout elle était épuisée, donc je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont en train de la reformuler? Est-ce qu'ils sont en train de l'arrêter? Je ne sais pas ce qui se passe, mais on ne la trouve plus. Il se trouve que moi j'ai découvert, avant de savoir que celle-ci, qu'on ne trouvait plus celle de by Terry, j'ai découvert celle de Huda Beauty, la poudre compacte, et ben c'est exactement la même, voire même elle est un peu mieux, voire même elle est encore un peu plus lumineuse. La compacte, hein, pas la poudre libre, je vous mettrai un lien aussi. C'est la... Attendez, ben je vais vous la chercher aussi, puisqu'on y est. Et qu'elle n'est pas très loin, et que je ne suis pas assise par terre, donc je peux me relever d'un mouvement fluide. Voilà, c'est celle-ci. Attendez, vous voyez? Elle est exceptionnelle, cette poudre. Depuis que je l'ai découverte, je n'utilise plus que ça. Et je dirais que ça, c'est la Pound Cake, la couleur, c'est la même couleur que la 200, c'est du beige clair, quoi. Et alors, elle est fabuleuse, cette poudre, parce qu'elle elle fixe le maquillage. Mais, vous voyez, j'en ai là, et mon teint n'est pas mat. Et moi, j'aime bien quand le teint n'est pas complètement mat. Sinon, je trouve ça un peu plat et un peu plâtreux sur moi. Et vraiment celle-ci, mais elle est exceptionnelle. Elle sera dans mon Best of Beauty 2024, c'est vous dire. Je ne sais pas si elle est sortie en 2024, mais ça fait rien, j'ai décidé que j'avais le droit de la mettre dedans quand même. Donc je la recommande fortement en alternative. Ah, je suis à nouveau essoufflée. Bon, je ne me lève plus, c'est fini. En alternative à la by Terry, elle est vachement bien. On la trouve dans tous les Sephora, on la trouve sur le Sephora en ligne. Enfin, elle est facile à trouver, quoi. Et il est possible qu'elle coûte moins cher. En plus, parce que Huda Beauty c'est quand même moins cher que by Terry. Et elle n'est pas parfumée, très important, parce que la poudre libre de Huda, elle est parfumée, la compacte elle n'est pas parfumée, et ça c'est génial.
Certaines rides peuvent-elles disparaître avec une bonne hydratation de la peau? Ben, des ridules de déshydratation, oui. Des rides de vieillesse, entre guillemets, non. Moi, mes rides du front, par exemple, qui ne sont même pas des rides de vieillesse, parce que je les avais déjà à 12 ans, c'est des rides d'expression, je peux hydrater tout ce que je veux, elles ne disparaîtront pas. Hein. En revanche, des ridules de déshydratation sous les yeux, éventuellement, mais si la peau est cassée par le mouvement répété depuis des années, vous pouvez hydrater, ça ne changera rien. Comment fais-tu pour garder le moral avec l'état actuel de la France et du monde? Eh bien, je fais l'autruche. C'est-à-dire que ce que je ne sais pas ne peut pas m'atteindre, donc je ne me renseigne pas. Je ne regarde pas. Déjà, de toute façon, moi je ne regarde pas les infos, hein, vous pensez bien, j'ai pas la télé, enfin voilà. Mais je regarde même plus les news sur internet, quoi. Je veux pas savoir ce qui se passe. Je veux pas. Tant pis. De toute façon, ça change rien. Juste moi, ça me met au fond du trou. Et ça change rien à la situation. Enfin, les gens qui souffrent de la situation ne seront pas plus ou moins malheureux si je suis au courant ou pas. Donc voilà, je fais l'autruche. Où passeras-tu les fêtes de fin d'année? Alors pour moi, il n'y a pas des fêtes de fin d'année, il n'y en a qu'une, c'est Noël, parce que le 1er de l'an, je ne le fête pas. Hein. Je trouve ça absolument horrible et vraiment, mais même pas déprimant, juste absurde. Quoi? Pourquoi? Pour moi, l'année commence en septembre, enfin, il n'y a rien à fêter à ce moment-là. Je vais pas aller dans un dîner avec des gens que je reverrai jamais et galérer pour trouver un taxi pour rentrer et tout ça, mais certainement pas. Je reste chez moi, devant un bon film avec une pizza ou un truc comme ça. Enfin, je me fais une soirée normale en fait, quoi. Vraiment, je le fais pas. En revanche, pour Noël, je serai avec ma soeur et mes neveux et ce sera fun. J'ai décidé d'aller chez eux parce que en réalité, c'est très bizarre, parce que j'ai une passion pour l'esprit de Noël, les décorations, surtout les décorations et les lumières, en fait, parce que ça fait du bien cette saison, c'est pour ça. Vraiment, j'adore ça, mais alors la fête de Noël elle-même, pas une passion, sans doute, parce que c'est très relié à la famille, Noël. Et donc, si vous avez une famille qui n'est pas la famille de la petite maison dans la prairie, ben, éventuellement, vous n'aimez pas Noël. Donc c'est un petit peu mon cas. Ma famille est loin d'être celle de la petite maison dans la prairie. Donc Noël, voilà. Mais avec ma soeur et mes neveux, et le mari de ma soeur, voilà, leur petite famille, là, c'est très sympa d'être ensemble. Donc voilà, on va faire comme ça. Est-ce que tu vas reprendre les stories sur Snapchat? Je crois pas. En fait, je sais, j'en avais parlé dans une vidéo récente en disant ça y est, j'ai repris Snapchat et tout. Parce qu'en fait, Léo essaye de me forcer, enfin me force. Il m'encourage vivement à le faire. Parce que c'est une plateforme qui marche bien et que quand on est créateur de contenu, influenceur, appelez ça comme vous voulez, il faut être partout. Et en fait, moi je peux pas, ça m'épuise. Vraiment, ça m'épuise. J'ai essayé, il y a eu une période, pendant le mois de novembre justement, il y a eu un moment où je me suis dit, il faut que je sois partout, il faut que je poste tout le temps à tous les sujets, machin et tout et tout. Et j'ai fini par me retrouver en larmes devant mon ordinateur parce que j'y arrivais pas et que c'était trop pour moi. Et donc je peux pas ajouter Snapchat à tout le reste. Déjà, je fais des TikTok quasiment tous les jours. Je sais que vous vous en foutez parce que vous n'êtes pas sur TikTok et que ça ne vous concerne pas, mais moi, pour mon boulot, je suis obligée de le faire. Ça ne me fait pas plaisir parce que je trouve que TikTok, c'est très questionnable comme plateforme, mais j'ai pas le choix. Vraiment, il faut que je sois partout. Donc voilà. Sur Instagram, j'essaye aussi de faire plus de réels, des trucs plus... Je sais que éventuellement, c'est pas forcément ce que vous... Enfin, les photos vous conviennent aussi sur Instagram. Moi, c'est ce que je préfère faire, mais je fais aussi des réels parce que c'est ce qui marche. Et malheureusement, il faut faire ce qui marche. Moi, je trouve ça terrible, j'aime pas me plier à un algorithme, j'ai horreur de ça. Mais il y a un moment, c'est mon boulot. Donc voilà, je le fais pas juste pour le fun, quoi. Donc, après, à vrai dire, les réels, ça peut être assez amusant parce que moi, j'essaye de faire un truc un peu esthétique, je m'amuse à choisir la musique et tout. Donc ça va. Mais donc, non, Snapchat, je peux pas ajouter ça. En plus, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je vais vous raconter ce que j'ai mangé à midi. Enfin, au secours, ça n'a aucun intérêt, quoi. Qui veut voir ça? Enfin, si vous voulez voir ça, je suis désolée, mais posez-vous des questions, c'est pas normal. C'est pas normal, enfin c'est pas que c'est pas normal, mais c'est un petit peu too much quand même. C'est très télé-réalité comme esprit, quoi. Et moi, j'ai pas du tout envie, moi la télé-réalité, c'est pas mon truc, je n'en regarde pas, je suis contre, donc j'ai pas envie de participer à ça, si vous voulez, il y a aussi ça. Pourrais-tu lancer un podcast un jour? Alors absolument pas, dans la mesure où moi j'ai horreur des podcasts, je n'en ai jamais écouté, je n'en écouterai jamais. Écouter des gens blablater, c'est... Ah, pour moi c'est une torture auditive. Entendre écouter des gens parler, j'ai horreur de ça. Moi, si les gens parlent, il faut qu'ils soient en vidéo, s'il n'y a pas d'image, je peux pas. Alors vous allez me dire, tu peux faire un podcast vidéo, mais un podcast sur... Enfin, oui, voilà, c'est pareil, c'est la mode, alors tout le monde a son podcast, machin, ça fait super branché, ça fait super hit girl et tout. Mais j'ai rien à raconter, enfin je vais faire un podcast sur quoi, enfin...
c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est à la mode qu'il faut que je le fasse. Enfin, moi vraiment, suivre les modes, j'ai beaucoup de mal. Et alors le podcast, c'est vraiment un truc, non, c'est pas pour moi. Coucou, tu dis toujours qu'un lifting est cher, mais combien ça coûte exactement? Eh ben je ne sais pas parce que j'ai jamais vu de chirurgien pour ça. J'ai jamais consulté de chirurgien pour faire un lifting, mais je crois savoir, parce qu'on m'a donné des prix, des gens qui en ont fait m'ont donné des prix, je crois savoir que ça coûte quand même entre 8 000 et 15 000 euros. Donc c'est épouvantablement cher. Hein. Enfin 8 000, on peut arriver à les économiser au bout de très longtemps, mais 15 000, fou. Voilà, donc c'est pour ça que je le fais pas. Hein. C'est juste parce que j'ai... Non, c'est aussi parce que j'ai peur. Mais si j'avais l'argent, si l'argent n'était pas un problème, je pense que je le ferais, maintenant. Enfin, ouais. Enfin, j'ai quand même peur. Puis j'ai toujours pas trouvé de chirurgien, c'est ça le truc. Donc il faut avoir le chirurgien. J'ai l'impression que la caméra de travers, ça me perturbe un peu tout. Tant pis, on va pas commencer à s'occuper de ça, sinon on va pas s'en sortir. Je connais enfin on m'a parlé d'un chirurgien qui est très bon, mais il paraît que ses cicatrices ne sont pas exceptionnelles. Or moi je suis désolée, mais j'ai pas de cheveux pour cacher les cicatrices, donc il faut qu'elles soient exceptionnelles. Et en plus c'est lui qui coûte 15 000 euros, donc je vais attendre d'en trouver un autre. Si tu devais choisir un autre quartier dans lequel t'installer à Paris, où irais-tu? Dans le 6e, évidemment, rue Guilmer, en face du Luxembourg. C'est mon rêve depuis toujours. J'ai vécu là-bas, mais à 5 minutes à pied. Moi j'ai grandi dans le 6e arrondissement, j'ai grandi à 5 minutes à pied du Luxembourg. J'ai vécu là-bas pendant 26 ans, je m'en suis jamais remise. Je sais maintenant la chance que j'avais à ce moment-là, je ne me rendais pas du tout compte, évidemment, je pensais que c'était normal, hein, vu que j'avais connu que ça. C'est juste fabuleux ce quartier. Fabuleux, vous faites tout à pied. Il y a de la verdure, il n'y a pas trop de monde, de toute façon la rive gauche c'est beaucoup plus agréable que la rive droite. La rive droite c'est hyper encombré, hyper embouteillé, il y a du monde partout, enfin c'est horrible la rive droite, c'est pas du tout sympa. La rive gauche c'est vachement plus sympa, mais j'ai absolument pas les moyens. Hein. C'est le quartier le plus cher de Paris, le 6e, donc bon à part l'île Saint-Louis qui est hors concours, donc ça n'arrivera pas, mais quand j'y passe, chaque fois je suis là, ah bon Dieu, je serais beaucoup plus heureuse si j'habitais ici. Pas que je sois malheureuse ici. Dans mon quartier. Hein. Montmartre, c'est très sympa. Je suis pas malheureuse à Montmartre. Je suis malheureuse à Paris, parce que vraiment, j'aime pas Paris. Mais Montmartre, j'aime beaucoup et j'adore mon immeuble et mon appartement. Donc là, je suis très bien. Mais mon quartier de rêve, c'est le 6e. Que fais-tu quand tu as un petit coup de mou pour te remonter le moral? Ça dépend à quel moment de la journée c'est. Parce que si c'est au réveil ou avant de me coucher, je regarde des vidéos sur YouTube. Mais je ne regarde pas dans la journée. Je vais commencer à me mettre à regarder des vidéos YouTube dans la journée, sinon on ne s'en sort pas, je ne fais plus rien. Donc j'ai des horaires très stricts et très précis pour ça, mais moi ce qui me fait du bien, c'est il y a des créateurs que je suis sur YouTube que j'adore, qui me font beaucoup de bien, et je crois que je me demande s'il n'y a pas une autre question, je vais en profiter pour en parler maintenant, et je vous mettrai la liste. Il faut que faut pas que j'oublie, il faut que je vous mette la liste de... j'ai déjà oublié. Si, la poudre Huda, Tracy Reese, la poudre Huda, les trucs qu'il faut que je vous indique dessous, il faut que je me souvienne. Bref, moi il y a des créateurs sur YouTube qui me font vraiment du bien et que je regarde parce qu'ils ont une vie très différente de la mienne. Je les trouve extrêmement sympathiques, j'ai l'impression que leur personnalité a l'air chouette, j'ai l'impression que c'est des gens bien, c'est important pour moi, parce que comme je suis très très entière, je ne peux pas suivre quelqu'un dont je me dis peut-être qu'il vote pour Trump ou ce genre de truc, je sais que ça n'a rien à voir dans cette vidéo, mais quand même, il y a une question sur Trump plus tard, c'est pour ça que ça m'y fait penser. Après les deux Américains que je suis, je ne sais pas pour qui ils votent, mais j'espère que je ne me trompe pas. Bref, donc c'est surtout, avant tout, des gens qui ont une vie, c'est très exotique, si vous voulez. C'est vraiment très très exotique par rapport à ma vie, et je dirais bien que ceux qui me font le plus de bien, je prends mon iPad en même temps pour regarder mes abonnements YouTube. Les gens qui me font le plus de bien, il y a la chaîne qui s'appelle Simple Living Alaska, qui sont précisément, c'est les seuls américains que je suis. Ah non, il y a aussi Allison que je suis, mais elle poste très très rarement, enfin beaucoup moins régulièrement. Simple Living Alaska, c'est Ariel et Eric, c'est un couple qui ont un peu plus de entre 35 et 40 ans, je pense, qui vivent en Alaska et qui vivent complètement off-grid, si vous voulez. Ils ont une cabane qui a... L'électricité, c'est pas relié au réseau. Hein. L'eau et l'électricité, c'est pas relié au réseau. Ils ont des panneaux solaires, ils ont des générateurs, enfin ils font leur électricité eux-mêmes, si on peut dire. Et l'eau, ils ont un puits en fait, enfin ils ont un forage. Et ils font absolument tout
tout eux-mêmes. Ils construisent tout eux-mêmes, ils élèvent des poules, ils font pousser leur bouffe. En Alaska, faire pousser sa bouffe, bon courage, vous avez genre 6 semaines pour faire pousser les trucs l'été, et après ça y est, c'est à nouveau l'hiver. Et je suis complètement fascinée par leur mode de vie, je les trouve extrêmement sympathiques, et donc je regarde toutes leurs vidéos, à part quand c'est trop technique. Là, la dernière vidéo qui sont sorties, c'est comment ils installent le chauffage au sol dans le grand atelier qu'ils ont construit eux-mêmes. Là, j'avoue, j'ai calé, parce que c'était quand même extrêmement technique, avec des histoires d'électricité, de machin et tout, mais quand ils font les récoltes dans leur jardin, quand ils font ils vont pêcher sur des lacs gelés l'hiver, en campant dehors et tout, enfin, ils sont extraordinaires. Et ça, vraiment, j'adore. Ça, vraiment, j'adore. Je pense que la personne qui me fait le plus de bien sur YouTube, c'est à égalité avec eux. C'est vraiment, je ne pourrais pas choisir entre les deux. C'est Cecilia, qui vit au Svalbard, qui est donc, c'est une île, comme elle dit elle-même, une île à côté du pôle Nord. C'est une île qui appartient à la Norvège, un archipel qui appartient à la Norvège, qui est entre la Norvège et le Groenland, en fait, qui est très 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 au nord, c'est à 10 degrés seulement du pôle Nord. Donc c'est l'Arctique. Et alors, elle est extraordinaire, cette fille. Elle est suédoise, elle vit avec son mec qui est norvégien et leur chien, qui est une race de husky finlandais ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, un gros chien. Et je la trouve fabuleuse. Je sais pas, elle a une personnalité, déjà son style de vie. Elle vit dans un endroit où le sol ne dégèle jamais de l'année, où rien ne pousse, tout est importé, où en ce moment il fait nuit noire 24 h sur 24, l'été il fait jour 24 h sur 24, enfin c'est vraiment, et elle a une personnalité, elle est solaire cette fille en fait, vraiment, je pense qu'elle a des coups de mou, hein, mais elle ne le dit pas, elle n'en parle pas, ou très très peu. Elle est extrêmement marrante, elle n'est pas du tout, je la trouve très peu suédoise dans le sens où elle est pas, les Suédois ils sont pas très fun quand même, hein. D'une manière générale, ce que j'en ai vu en voyageant là-bas, ils sont très, très gentils et tout ce qu'on veut, mais ils sont pas délire quoi. Elle est assez délire. Et de la voir vivre dans sa maison, qui a l'air hyper cosy et tout, dans cette espèce de truc polaire complètement, cette ambiance tellement différente et tout, moi ça me fait un bien, j'adore vraiment, elle pose tous les dimanches soirs, et vraiment c'est mon rendez-vous du dimanche soir, j'adore ces vidéos. Donc il y a elle, dans les gens qui me font du bien, donc il y a Cecilia, Eric et Ariel, Martin aussi, Martin qui est un mec, Martin, enfin il est hollandais, donc je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais qui lui est un Hollandais donc d'une quarantaine d'années, qui a acheté 2 vieilles bergeries dans les Alpes italiennes, et qui retape tout lui-même à la main depuis, ça fait maintenant 3 ans je pense, ouais ça doit faire 2 ans et demi ou 3 ans, il fait tout à la main, lui-même, y compris tailler les pierres de l'escalier, machin, c'est hallucinant le boulot qu'il accomplit. Le mec a une détermination, mais il est hallucinant. Et il a tous les dons, ce mec. C'est-à-dire qu'il est capable de tailler des pierres à la main pour faire un escalier. Il est capable de construire un four à bois lui-même. Alors que de base, il était designer, hein, donc rien à voir. Il a fait le tour du monde à vélo avant. Enfin, il est étonnant comme mec. Et c'est fascinant de le voir construire tout ça comme ça. Pas à partir de rien, mais presque. Parce que les bergeries, il y a les murs et puis c'est tout. Puis c'est pas étanche, c'est pas isolé, enfin avant il y avait des moutons, ou des vaches ou des chèvres ou je sais pas quoi, enfin c'était pas fait pour, ou c'était les humains habitaient mais seulement l'été, c'est pas fait pour être habité l'hiver et tout, et lui il en a fait un lieu habitable l'hiver. La première est déjà, il a fini de rénover la première, et il a commencé à s'attaquer à la seconde. C'est incroyable, lui aussi il pose tous les dimanches soirs, ou tous les, je sais pas si c'est le soir ou le matin, bon bref on s'en fout, moi je regarde ça le dimanche soir, vraiment génial. Donc voilà, deuxième créateur préféré. Dans les gens qui font des vidéos, ouais, vraiment très... je pense que c'est mes préférés. Dans les vidéos... Il y a aussi, en ce moment, s'il y en a une 4e chaîne que je regarde beaucoup, c'est Josie, dont le pseudo est Josie London, parce qu'avant elle vivait à Londres. Et surtout en ce moment elle fait Vlogmas, et alors là si vous voulez une ambiance de Noël à fond les ballons anglaise, c'est chez elle qu'il faut aller. C'est elle qui m'a donné envie d'aller dans les Cotswolds cet été, enfin d'aller essayer de vivre dans un village anglais pour voir ce que ça faisait, parce qu'elle vit dans les Cotswolds, moi c'était dans le Somerset, mais c'est le département entre guillemets d'à côté. Vous la connaissez sans doute, elle est quand même assez connue, elle a 500 000 abonnés, enfin c'est quand même une chaîne assez importante, et autant, alors parmi les autres, par exemple Cecilia, j'adorerais déjeuner avec elle, je dirais, sa personnalité me fascine, enfin je la trouve, elle a l'air tellement sympa quoi. Josie, moins, parce que sa personnalité me correspond moins, elle est très classique. Mais ce que j'apprécie énormément, c'est que d'abord, alors,
le cadre dans lequel elle vit est extraordinaire, parce que c'est leur maison, elle est avec son mari, ils ont, je sais pas quel âge elle a, 33 ans, un truc comme ça. C'est une maison qui date, je sais pas, du 14e ou du 15e siècle, enfin une maison très très ancienne dans les Cotswolds, gigantesque, avec des escaliers, des pièces cachées partout, des plaques, enfin des plaques, enfin des murs en bois, enfin bref, je ne sais plus comment ça, le mot m'échappe, bref, vous voyez ce que je veux dire. Des grandes cheminées, des poutres, une maison mais de rêve qu'ils ont retapé, rénové de façon, ils ont un goût mais magnifique, et ça fait pas du tout, elle fait pas du tout nouveau riche, ce que j'apprécie, parce que ça, c'est pas toujours le cas. Chez les Anglaises, il y en a certaines qui sont un peu, qui voudraient bien faire partie de la famille royale, mais qui font quand même très nouveau riche, et ça vraiment, moi j'aime pas du tout. Nouveau riche, c'est pas mon truc. Et Josie, elle fait pas du tout nouveau riche, elle fait très jeune fille de bonne famille anglaise, classique, bien élevée, un goût très sûr. Alors parfois dans les vêtements, parfois un peu cucu à mon goût, pour moi, très perles et tout. Moi c'est pas ce que j'aime, mais pour sa maison, mais vraiment, mais c'est tellement joli quoi. Et là, c'est décoré pour Noël chez elle, elle fait plein d'activités hyper festives. Et elle a l'air, en plus, elle est simple et gentille. Elle n'est pas du tout écrasante. Vous n'avez pas l'impression que votre vie est nulle comparée à la sienne, alors qu'elle a une vie qui fait un peu rêver quand même, mais c'est pas du tout... Ouais, moi je me sens pas du tout... Ces vidéos sont inspirantes et pas du tout écrasantes. Donc vraiment, j'aime beaucoup la suivre. Voilà, donc c'est les 4 que je recommanderais. J'en regarde d'autres, hein, des chaînes YouTube, mais en feel good, c'est ce que je recommanderais. Reprenons. Ça fait longtemps que ça dure. Bonjour Hélène, ton verdict final sur les fils tenseurs. Eh ben, ne le faites pas. Ne le faites pas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça coûte très cher, ça coûte 2000 €. C'est horriblement désagréable, parce que c'est fait à la canule et tout, il vous passe des canules partout, c'est abominable. Moi je pleurais pendant qu'on me le faisait. Alors c'est un peu des larmes automatiques, hein, comme quand on vous tatoue les sourcils ou ce genre de truc, enfin quand même, c'est pas très bon signe. Vous êtes défiguré pendant un mois après, le temps que le résultat se mette en place, et une fois que c'est en place, bah, ça fait quasiment pas de différence, et au bout d'un an, il faut recommencer. Donc vraiment, c'est l'affaire du siècle, quoi. Non, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Moi, je le referai jamais. Moi, je l'ai fait, c'était il y a 2 ans, hein, donc ça fait 1 an que le résultat a disparu, largement. Vraiment, ça ne sert à rien. Quelle est votre destination de Noël de rêve? Bon, j'imagine, je vais dire un truc pas du tout original, mais sans doute la Laponie ou un truc comme ça, mais après, il faut aller en Laponie suédoise ou norvégienne, je pense, parce que la Laponie finlandaise, il y a trop de monde et c'est affreusement cher, et puis c'est très très touristique, c'est vraiment, c'est Disney, quoi. Voilà, éventuellement, mais en même temps, il fait quasiment nuit tout le temps. Déjà, là, je vais à Stockholm cette semaine, le week-end prochain, quoi. Il va faire nuit à 15 h, ça va que j'y passe 3 jours, mais je suis pas sûre que je serais prête à y passer beaucoup plus de temps. Et donc au nord de la Norvège, ou de la Suède, tout au nord, parce que la Laponie c'est tout au nord, il fait quand même, il y a 1 heure ou 2 de vague crépuscule, quoi. Je suis pas sûre. Qu'est-ce qui serait bien? Un château écossais. Ça j'adorerais, avec tous mes amis. Ça ce serait le rêve. Mon Noël de rêve, ce serait dans un château en Écosse avec tous mes amis. Et un chef cuisinier et tout ça, on ne s'occupe de rien parce que c'est pas intéressant. On y va juste pour voilà, profiter de l'ambiance au coin du feu et faire des cadeaux. Donc voilà, on me demande après quelle est votre soirée de Noël parfaite, bah, ce serait ça, dans un château écossais avec tous mes amis. Une fois que notre peau est devenue très sensible et intolérante, parfum, alcool, etc., un retour en arrière vers une peau plus tolérante est-il possible? C'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Enfin, je ne connais pas la réponse, hein, vu que je ne suis pas chercheur en dermatologie et que je n'ai pas fait des études là-dessus, donc je ne sais pas, mais j'ai bien peur que la réponse soit non. C'est-à-dire que je pense qu'une peau sensible ne redevient pas une peau normale, mais elle peut être une peau sensible dormante, quelque part. C'est-à-dire moi, par exemple, en ce moment, j'ai la peau sensible, mais je n'ai pas de manifestation. Je n'ai pas de symptômes en ce moment, parce que je fais ce qu'il faut, j'utilise les produits qu'il faut, justement, pas d'alcool, pas de parfum, ce genre de trucs, avant tout. Hein. Donc je pense qu'on... Ouais, on garde le type de peau, simplement ça se manifeste ou ça se manifeste pas, en fonction de comment on la traite. Et je pense pas qu'on puisse revenir à une peau normale. As-tu déjà choisi ta tenue pour Noël et le jour de l'an? Donc le jour de l'an, je ne fais rien, donc je serai en pyjama. Et Noël, probablement, je serai aussi en pyjama, parce qu'avec ma soeur, on ne se prend pas la tête. Je ne serai pas maquillée, en pyjama, tranquille. Retires-tu tes bijoux en or pour dormir et prendre ta douche?
je retire mes colliers et mes bagues. Quand je rentre chez moi, dès que j'arrive chez moi, j'enlève mes colliers et mes bagues. En revanche, mes boucles d'oreilles et mes bracelets, je les enlève jamais parce que c'est trop galère de les remettre. Donc je les garde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quand je vous dis qu'un bijou, que le plaqué or d'un bijou, parce que bon, bah, quand c'est de l'or, on est tranquille, hein, on sait qu'il n'y a aucun problème, et notamment toutes mes boucles d'oreilles c'est de l'or, comme c'est Marie Attache. Il y a mes bracelets, certains sont en or et certains sont en plaqué or. Quand je vous dis que le plaqué or d'un bijou est de bonne qualité, vous pouvez me croire parce que je les enlève jamais. Donc si ça tient, c'est que c'est vraiment de la bonne qualité. Comment expliquez-vous captiver des garçons, entre parenthèses moi, qui ne se maquillent même pas? Eh ben, je n'explique pas et limite je trouve ça un peu flippant. Parce que, pourquoi? Je ne sais pas. Je n'explique pas. Comment choisis-tu tes bijoux? J'ai choisi cette question parce que j'adore parler de bijoux, mais en fait ma réponse c'est je ne sais pas. Je ne sais pas, je trouve ça joli et voilà. Si ce n'est que quand même, j'achète pas les bijoux que tout le monde a. Si j'étais une influenceuse, si je suivais la mode des influenceurs, j'aurais, et si j'avais les moyens, parce que c'est des bijoux très chers, j'aurais tous les bijoux Cartier et tous les bijoux Van Cleef. Vous savez, le trèfle Van Cleef, voilà, tout le monde les a. Dans mon domaine, dans mon métier, tout le monde les a. Moi, être une copie conforme des autres, ça m'intéresse pas, donc je sais pas, non, je cherche même pas en fait, mais je vois passer des trucs et je trouve ça joli, et j'aime particulièrement les bijoux anciens, donc les bijoux vintage, antiques quoi. Ça j'adore, un peu unique, ou les bijoux qui ressemblent à des bijoux anciens, j'aime beaucoup, donc je cherche pas particulièrement, mais de temps en temps il en passe que je vois et que je trouve joli. Mais ouais, je sais pas très bien comment dire ça mieux. Juste, ouais, pas suivre la mode. Pas suivre la mode. Que penses-tu de la spiritualité? Rien du tout. Je suis la personne la moins spirituelle de la planète. Je suis monstrueusement terre à terre. Je crois à rien à part à la science. Je suis vraiment, mais... Voilà, donc qu'est-ce que j'en pense? Je pense que je n'y crois pas et que ça n'a pas de place dans ma vie. Quel pays et ville recommandes-tu les plus pour des voyages en solo? Oh, tous. Enfin, tous en Occident, quoi, et en Asie, j'imagine. Après, Afrique, Amérique du Sud, je connais très très mal, donc je pourrais pas dire. Je sais pas, ouais, partout, enfin, allez pas au Tchad, quoi, mais à part ça, déjà si vous allez en Europe, c'est facile. Hein. Allez dans une ville, si c'est votre premier voyage en solo, allez dans une ville, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a des tas de moyens de transport, il y a plein de trucs à faire, il y a de l'animation autour, vous vous sentirez pas esseulé. C'est facile. Moi, je dirais n'importe quelle ville d'Europe, quoi. Ou des États-Unis, enfin, ouais. Je vous dis, Afrique, Amérique latine, je connais pas. Enfin, j'y suis allée, mais vraiment, je peux pas dire que je connais, quoi. Asie, j'y suis plus allée. Il y a Occident, Asie, tout est bien, quoi. Comment fais-tu pour t'épanouir en vivant seule? Vraie question sur un ton bienveillant. Sous-entendu, oui, je ne suis pas en train de dire que tu es une pauvre merde de vivre seule. Comment je fais pour m'épanouir en vivant seule? Alors, il y a deux choses. Il y a vivre seul et... Enfin, ne pas partager son logement avec des gens et être souvent seul. C'est pas la même chose. Moi, le fait de ne pas partager mon logement avec des gens, c'est un truc auquel je tiens énormément et je pense que je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. J'adore vivre seul. C'est vraiment la liberté absolue, personne ne vous embête, vous êtes obligé de tenir compte de personne, vous n'avez pas besoin de dire à quelle heure vous rentrez, qu'est-ce que vous voulez manger, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, faire des compromis, tout ça. Je crois que je ne pourrais plus jamais faire ça, je l'ai fait, hein. J'ai vécu avec un mec pendant 10 ans, voilà, j'étais très bien à l'époque, mais aujourd'hui je ne suis plus du tout faite pour ça. J'ai vraiment pris l'habitude, quoi. En revanche, être tout le temps seul, ça c'est pas facile. Parce que, oui, c'est la liberté, mais la liberté, c'est aussi la solitude. Donc il y a des moments où on se sent très seul. Donc voilà, il faut faire avec, et il faut trouver les bons créateurs sur YouTube pour se remonter le moral dans ce cas-là, ou pour avoir une compagnie virtuelle, entre guillemets, parce que les amis ne sont pas toujours disponibles, et ils ont une vie, ils sont généralement tous en couple, donc beaucoup plus occupés, et moins de liberté. Ouais, moi ce qui m'épanouit c'est la liberté en fait, c'est vraiment pouvoir faire ce que je veux quand je veux, et donc ça m'épanouit beaucoup de vivre seul, parce que c'est ce qui permet la liberté. Mais faut choisir, la sécurité ou la liberté. Moi j'ai choisi la liberté.
Une qualité que quelqu'un doit avoir pour devenir votre ami, l'intelligence. Et l'intelligence supérieure. J'adore l'intelligence, c'est ma qualité préférée. Quand je pense à mon meilleur ami, Raphaël, je pense qu'il a 250 de quotient intellectuel. Pardon. Il est monstrueusement intelligent. J'adore ça. J'adore les gens très intelligents. Pas juste l'intelligence de base. L'intelligence de base, ça suffit pas. J'adore ça. Donc l'intelligence. Quelles sont mes plus belles découvertes sur YouTube? Bah voilà, je vous ai fait la liste des personnes qui me font le plus de bien et dont j'attends les vidéos et que je regarde toujours avec énormément de plaisir. Il y en a d'autres, mais celles-là sont vraiment, je pense, c'est mes 4 préférées. Qu'est devenu ton tapis de marche? Prévois-tu un nouvel achat? Alors c'est merveilleux, Fabien me l'a acheté. Il avait besoin d'un tapis de marche, enfin il avait besoin. Léo avait décidé qu'il avait besoin d'un tapis de marche parce que Fabien il vit un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il se déplace de son bureau à sa table à maquillage et voilà, il sort pas de chez lui et il fait que travailler donc il bouge pas beaucoup. Je suis désolée Fabien, je raconte ta vie, peut-être t'avais pas du tout envie que je le fasse. Bon, en même temps c'est pas très privé, très intime. Bref, donc c'était pas un tapis de marche, c'était une bonne solution et chez lui il y a la place. Donc quand ils sont venus chez moi récemment prendre un café et ils sont repartis avec, donc j'étais trop contente, je suis débarrassée de ce truc. Et alors en revanche, j'avais pas du tout pensé à en acheter un plus petit, que je puisse, vraiment, mais la fille, le cerveau est compartimenté, que je disais que j'aimais les gens intelligents, on peut se poser des questions sur moi-même. Parce que vraiment je m'étais dit, donc celui-là ne va pas, donc voilà, je tourne la page du tapis de course. Mais non, je peux en avoir un plus petit et qui prend moins de place. Je ne sais pas, j'ai pas encore décidé. Je crois que ça me saoule. Je ne sais pas. Enfin bon, au moins je suis débarrassée du premier. Comment fais-tu, j'avais drôle cette question, comment fais-tu pour n'avoir jamais envie de changer tes meubles de place? C'est vrai que j'ai jamais changé mes meubles de place. Tout a toujours été au même endroit, enfin depuis très longtemps maintenant. Mais en fait, quand même, ça fait 40 mètres carrés chez moi, donc il n'y a pas 30 000 dispositions possibles. Le salon doit faire une vingtaine de mètres carrés, je pense. Enfin, c'est ce que vous voyez, vous, c'est le salon. Dans ma chambre, de toute façon, là, il n'y a vraiment pas le choix, parce que c'est beaucoup plus petit. Mais il y a 20 mètres carrés, mais il y a 2 grandes fenêtres sur un mur, donc à cet endroit-là, on ne peut rien mettre. 2 grandes fenêtres et un radiateur. Donc déjà, le mur, c'est foutu. J'ai quand même réussi à caser ma table à maquillage entre les 2 fenêtres, mais elle fait 50 cm de large, elle est minuscule. Donc, je peux pas, à part mettre le canapé sur le mur qui fait face aux fenêtres, c'est le seul truc que je pourrais changer, mais j'ai pas très envie parce que j'aime bien l'idée qu'il soit dans un coin, comme ça. Donc, en fait, non, c'est. L'aménagement intérieur, c'est pas du tout mon truc, la déco, c'est pas du tout mon truc. Enfin, j'aime les jolies choses, mais après, une fois que j'ai choisi, je touche plus. Je vois, je regardais récemment, j'avais envie de housses de coussin, mais celles-ci, ça fait 30 ans que je les ai. J'ai pas changé mes housses de coussin depuis 30 ans. Parce que une fois que ça me plaît, j'ai pas besoin de changer. Donc voilà. Ah écoute, la question suivante vient très bien. D'où vient ton œil et ton goût pour la déco? Aurais-tu des conseils pour les débutants? Alors j'avais pas du tout conscience d'avoir un goût pour la déco. Un œil, oui. Je sais voir quand c'est joli. Joli pour moi, j'entends. C'est subjectif, bien sûr. Goût, pas particulièrement. J'ai pas particulièrement un goût pour la déco. Je traîne pas dans les boutiques de déco, je traîne pas sur les sites de déco. Juste, j'ai des goûts vachement précis en revanche. Et je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais exactement ce que je veux et je sais reconnaître. Par exemple, j'ai acheté un nouveau bureau récemment sur Sell & See, qui est un site de brocante en ligne qui est assez génial. Et en fait, je sais, je pense que je sais voir quand c'est bien pour mon goût en tout cas. Mais du coup, j'ai pas du tout de conseils pour les débutants à part. J'en sais rien. C'est comme pour les bijoux. Tout ce qui est question d'œil et de goût, c'est un truc. Je ne sais pas d'où ça me vient. Je prétends pas avoir un œil et un goût extraordinaire, hein, mais je sais vraiment ce que j'aime en tout cas, et ce que j'aime pas, et ce que je veux et ce que je veux pas. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est comme ça, c'est inné quoi. Désolée, j'ai pas de réponse pour les débutants, j'ai pas de réponse pour la déco, vraiment, à part peut-être regarder beaucoup de choses, énormément de choses, pour se faire une idée, habituer son œil peut-être. Quel est ton jour préféré dans l'année et pourquoi? Ton anniversaire, le début du printemps? C'est fou, les gens sont obsédés, enfin les gens. Je dis ça, c'est pas un reproche, hein, mais les gens pensent toujours qu'on préfère le printemps et tout, moi pas du tout. Déjà mon anniversaire, je m'en fous complètement. Et le printemps, au contraire, le printemps, je commence à angoisser parce que je sais qu'on va vers l'été et qu'il va faire chaud. Et maintenant, j'en suis venue à avoir une telle phobie de l'été que je n'aime même plus le printemps. Non, mon jour préféré, c'est le premier jour du mois de septembre où on commence à sentir l'automne. Où il commence à
il y a un petit côté froid et piquant et vif dans le fond de l'air, et on se dit, ah, l'automne n'est pas loin. Alors là, mais je pourrais pas être plus heureuse. C'est la chose qui me rend la plus heureuse, c'est de sentir que l'automne arrive. J'adore ça. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie actuelle? La nature. Ça me manque tellement, mais c'est horrible, rien que quand je prends le périph' en taxi pour aller à un rendez-vous et je passe dans le bois de Boulogne, je suis là, oh, des arbres, ah, comme ça, complètement, mais j'ai l'impression d'être me dessécher sur pied, de manquer de contact avec la nature, c'est horrible. Voilà, ça me rend très malheureuse. Et à chaque fois que je me retrouve dans la nature, j'ai l'impression qu'on me donne de l'eau et que je me regonfle, quoi, comme une fleur. C'est vraiment, c'est fou. Avez-vous un compte Vinted? Il me semble que j'en ai un parce que j'avais fait... À un moment, j'avais vendu une grande partie de mes sacs à main et donc je l'avais fait sur Vinted parce que c'était pratique. Mais moi, j'achète jamais rien sur Vinted. Je trouve ça horrible cet endroit. J'ai l'impression d'être dans une friperie où tout est crade et moche et les photos sont dégueulasses et ça me déprime. Donc je vais sur Vestiaire Collectif quand je cherche des trucs. Après, j'achète. J'ai dû acheter une fois un sac sur Vestiaire Collectif, j'achète jamais rien non plus parce que voilà, je sais pas, je suis pas faite pour la seconde main, je crois. Mais alors Vinted, non, vraiment, ça me déprime. Quelles sont tes séries ou lectures du moment? Donc lecture, j'ai dit. Et alors, ce que je regarde comme série en ce moment, c'est à mourir de rire. Je regarde pas de film de Noël. J'en ai regardé un, celui avec le bonhomme de neige qui se transforme en mec, là. C'est quand même... Mais, on atteint des summums de niaiserie et de stupidité et de mal joué. C'est extraordinairement nul, quoi. Donc je crois que j'ai pas la force là cette année pour les films de Noël, c'est vraiment trop con. En revanche, j'ai commencé une série qui a à mourir de rire, ça s'appelle La Brea, et en fait, c'est à Los Angeles, il y a une espèce de gouffre qui souffle dans le sol, et il y a des gens qui tombent dedans, et en fait, ils se retrouvent 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une faille temporelle, ils sont au même endroit, en même temps que les autres qui sont restés à la surface et qui les cherchent, mais ils se retrouvent, voilà, il y a 10 000 ans. Donc c'est marrant, donc c'est un peu de la survie, machin, puis il y a des mystères, le gouvernement cache des trucs évidemment, il y a une ambiance un peu à la Lost, quoi, c'est super marrant, c'est très divertissant, très efficace, j'adore. Oh, excellente question. Où parviens-tu à ranger tous tes produits make-up et soins dans ton appartement que même toi estimes petit? Bah, il est petit, il fait 40 mètres carrés. Alors je sais que pour une personne c'est bien 40 mètres carrés. Mais quand on a autant de vêtements, autant de chaussures, autant de maquillage, c'est petit. Et où je parviens à ranger, ben en fait le maquillage, tout est dans le salon, donc sur ma table à maquillage et dans ma commode, j'ai une grosse commode. Et les cosmétiques, le skincare, tout est dans ma chambre. Donc il y en a une petite partie dans la salle de bain, mais j'ai qu'une toute petite armoire à pharmacie. Et après j'ai un placard dans le mur de la chambre, Dieu merci. Comme c'est un appartement ancien, il y a très peu de rangement, mais il y a au moins ça. Et qui est bourré de skincare. Voilà, donc j'y arrive, mais il y a souvent, là les calendriers de l'Avent, ils sont posés par terre par exemple, hein, parce que j'ai nulle part où les ranger. Donc c'est comme ça. Et ben on dirait qu'on a fini. Ah si, dernière question. C'est dommage, on va finir sur une note négative. Es-tu parfois angoissé par les mots de l'époque? Trump, réchauffement climatique, etc. Je vous avais dit qu'on parlait de Trump à un moment. Bah oui, bien sûr, hein, évidemment. Et je suis pas tellement angoissée, mais c'est déprimé. Parce que moi, ma névrose, c'est pas l'angoisse, c'est la déprime. Il paraît qu'on a l'un ou l'autre, mais pas les deux. Dieu merci, parce que les deux en même temps, il y a de quoi se jeter par la fenêtre. Mais moi, ma réponse à une situation négative, ça va pas être de faire une crise d'angoisse, mais ça va être d'être complètement déprimée et de me sentir au fond du trou. Donc, ça me déprime complètement, oui, évidemment. Mais donc, ma manière de gérer le truc, c'est de faire l'autruche, comme je vous disais. Si je ne sais pas, au moins, enfin je sais, mais je sais, évidemment que je sais, je suis au courant, je sais ce qui se passe, mais je m'y intéresse pas de trop près, quoi. Comme ça, au moins je suis pas au fond du tout. Bon ben voilà, ça nous aura pris presque 1 heure, ma parole. Attendez, je vais regarder, parce qu'à cette distance, je ne vois rien. Ah ben oui, 45 minutes. Eh ben écoutez, on aura passé 45 minutes ensemble. C'est sympa pour un dimanche pluvieux. Je filme le samedi. Aujourd'hui, samedi, veille de publication de cette vidéo, il fait beau, miraculeusement. Demain, c'est pas sûr. Bon, si jamais c'est pluvieux, ça fera du bien d'avoir des contenus sympas à se mettre sous la dent. Et donc moi, ceux que je vous ai recommandés, ils seront en ligne dimanche soir, mes 4 trucs préférés là. Je vais vous mettre la liste. Si vous voulez regarder ça, je vous dis si vous voulez du contenu anglais,
joli, de bon goût, super festif, allez chez Josie. Si vous voulez de la neige et de la glace, allez chez Cécilia, Ariel et Eric. Et si vous voulez de la montagne calme, des belles vues, il ne parle pas dans ses vidéos, quasiment pas, Martine, il ne parle pas, il y a très peu de musique, enfin, c'est extrêmement apaisant, allez chez Martine. Voilà, il y a de quoi faire. Bon dimanche les enfants, ciao. Et merci pour vos questions.